Bonjour tout le monde. On se retrouve le dimanche de Pâques pour faire une série de postures de yoga qui sont préparatoires à Ustrasana, la posture du chameau. C'est une posture que l'on peut faire au sol ou contre un mur. Voilà, donc on va pouvoir essayer de la faire déjà au sol tout à l'heure et ensuite contre un mur pour voir comment ça se passe. Dans un premier temps, donc, on va faire des postures qui vont nous échauffer parce que c'est une posture un peu difficile, donc elle sollicite beaucoup le bas du dos. Il faut faire attention donc de ne pas la faire en n'étant pas échauffé. Pour ça, nous allons faire plusieurs. C'est Shalabhasana, la sauterelle. Ensuite, nous allons faire Dhanurasana, la posture de l'arc. Pour continuer, nous allons faire la série des 3 Bhujangasana. Le sphinx d'abord, après le cobra, et ensuite le troisième qui est en fait le chien tête en haut, Urdhva Mukha Svanasana. Et ensuite, on pourra faire l'Ardha Setu Bandha, le demi-pont et également le demi-pont avec support. Voilà. Et on pourrait évidemment faire Urdhva Durasana, mais c'est une position extrêmement dure, la roue. Moi, je ne suis pas capable de la faire, donc je laisse les spécialistes faire ce genre de magnifique posture, mais extrêmement compliquée à réaliser. Voilà. Et une fois qu'on aura terminé toutes ces postures de préparation, eh bien, on pourra faire la posture du chameau. Voilà. Une fois que la posture du chameau est terminée, il y a plusieurs postures qui sont prévues également pour se reposer et détendre un petit peu notre dos. Voilà, on commence avec la posture de la sauterelle. Posture de la sauterelle, on se met en posture du diamant, on se couche au sol, comme ceci. Vous vous rappelez, on met la main en forme de mudra, la main gauche également. On vient poser les 2 mains au niveau des aines et on se pose dessus. Voilà, maintenant je vais soulever la partie avant de mon corps. Voilà, je soulève mes épaules vers l'arrière et maintenant je vais soulever mes jambes. Je regarde devant, je soulève mes jambes au maximum, j'étire mes doigts de pied vers l'arrière. Voilà, tout en respirant bien évidemment. Voilà, ça c'était la sauterelle. Il est tout à fait envisageable d'avoir un peu des crampes au niveau des mollets. Ça c'est tout à fait possible. Bien, nous allons maintenant faire Dhanurasana, l'arc, la posture de l'arc. Donc on va se positionner au sol. Voilà. On se maintient sur tout le buste. Je vais attraper jambe droite avec la main droite, jambe gauche avec la main gauche. Voilà, je pousse mes genoux vers l'arrière au maximum. Premier exercice, on va faire le demi, juste pour s'entraîner. Et là, je vais juste soulever la partie avant de mon buste en poussant mes pieds vers l'arrière, qui tire mes bras vers l'arrière. Voilà, comme ceci. Bien, ça c'était la première partie. Et la deuxième partie, où on va soulever à la fois le buste et les jambes. Je tire mes épaules en arrière. Je pousse mes pieds vers l'arrière, ils soulèvent la totalité de mon buste.
Et ensuite, je vais soulever les jambes. Voilà. Dhanurasana, la posture de l'arc. Faire toute la série des Bhujangarasana. D'abord le sphinx. Pareil, on part en position du diamant. On va descendre, se coucher. Voilà, nous avons les jambes couchées au sol, les pieds également. La position du sphinx, c'est la première. Donc nous sommes posés sur les coudes et en même temps qu'on pousse le pubis dans le sol, qu'on étend les jambes vers l'arrière, on pousse sur la totalité de son coude. Et même plus que le coude, on va jusqu'à la main. Voilà, ça c'est la position du sphinx. Et on étire, on sent qu'on s'étire au maximum. Les jambes sont hyper tendues. Voilà. Deuxième position, la position du cobra. Où là, on va mettre les mains à proximité de la poitrine, les coudes proches du corps, toujours pareil, les pieds posés au sol. Et ensuite, on va coller le pubis dans le sol et essayer de monter au maximum en conservant le pubis dans le sol. Voilà. La dernière qui concerne la série, qui est en fait le chien tête en haut. Et là, on va tendre les bras et monter la totalité de son buste. On va essayer de faire en sorte d'avoir les genoux au sol et on va rapprocher le plus possible les fessiers du sol. On regarde vers le haut. Les épaules sont baissées en arrière. Voilà. On se repose un instant. Pour se reposer, rien de tel que positionner les doigts de pied l'un contre l'autre, les deux genoux vers l'extérieur du tapis, et je vais pousser mes mains vers l'avant au maximum. Une fois que je suis le plus loin possible, je vais pousser sur mes mains, sur le gras de la main, de manière à repousser la totalité de mon buste. Les bras sont tendus, ils ne sont pas posés au sol. Je mets ma tête entre les bras. Rétroversion du bassin. Voilà. Parfait. Maintenant, les positions de pont. Il y en a plusieurs, qui sont des préparations pour, en ce qui concerne Ardha Setu Bandha, ce sont les ponts et le demi-pont. Ardha, ça veut dire moitié, donc le demi-pont. Donc Setu Bandha, c'est le pont. Donc on va se positionner sur le dos. Donc je disais, il y a plusieurs postures de préparation à la posture du pont et à la posture de la roue.
Voilà, la première posture, je rapproche mes mains. Je vais me contenter d'avoir les mains sur le côté et juste remonter comme ceci sur les épaules. Je pousse avec mes mains dans le sol, je pousse avec mes talons dans le sol, de manière à monter au maximum mon fessier. Voilà. Deuxième posture qui va être comme ceci, où je vais attraper mes mains. On l'a déjà fait quand on se prépare en posture de Savasana pour être bien sur ses omoplates, bien sur ses épaules. On tire vers l'arrière avec les mains. On pousse, je vais rapprocher encore un petit peu mes pieds. On pousse sur ses talons. On tire ses mains vers l'arrière au maximum. Montons dans la poitrine. Voilà. Une troisième option, c'est attraper sur les côtés. Se mettre bien sur ses omoplates et sur ses épaules. Et ensuite, pousser encore vers le ciel le bassin. Voilà, tout ça sont de bonnes options, de bonnes préparations. Une quatrième préparation qui consiste à utiliser une brique. Là, vous pouvez utiliser qu'une brique, hein. Il vaut mieux même utiliser une brique en bois. C'est plus efficace. Donc on se couche, on rapproche les pieds. On va soulever, tirer un petit peu pour être le plus haut possible. Et ici, si je ne peux pas faire très haut, je vais juste poser la brique comme ceci. Voilà. Si je peux poser un peu plus haut, je vais monter la brique plus haut. Voilà, là c'est Setubandha avec une surélévation tenue. Bien sûr, on peut envisager d'avoir une brique plus haute que celle-là, ou deux briques positionnées l'une sur l'autre. Voilà. Parfait. Donc la roue, hein, on n'en parle pas, ou tout du moins je vais juste vous montrer la première partie où on va s'installer avec les pieds à proximité. On va venir mettre ses mains à proximité des épaules, comme ceci. On va rapprocher autant que faire se peut. Voilà, et là je vais monter la totalité et pousser sur mes mains de manière à monter. Et ça, vous voyez, je n'ai pas encore la force qui me permet de me propulser vers le haut et de tendre mes bras. Mes copains de stage indiens, lui, faisait carrément la roue et il venait mettre ses mains à travers ses jambes. Voilà, il y a des gens qui sont souples d'origine. Bon, il avait 20 ans, à peine. Voilà. Donc maintenant, nous allons faire Ustrasana, la posture du chameau. On va venir, pour la faire dans l'espace, se poser sur les genoux à proximité l'un de l'autre, et on a les deux jambes verticales. Voilà. Et maintenant, dans l'espace, je pousse mes fessiers vers l'avant au maximum, et ensuite je vais essayer d'aller regarder derrière moi. Voilà, je cherche mes pieds. Et une fois que j'ai trouvé, je vais pousser au maximum
mon bassin vers l'avant. Je vais avoir les jambes qui vont avoir tendance à s'ouvrir. Donc je pousse encore et j'essaie de regarder derrière. C'est une position très engagée, très difficile. Et elle est encore plus engagée lorsqu'on va la faire contre un mur, ou contre une glace, comme vous voulez. Il va falloir donc s'installer contre le mur, complètement contre le mur. Voilà, et essayer de conserver, En faisant la posture, de conserver le pubis contre le mur. Et on respire. Voilà. Il y a des personnes qui auraient la souplesse de le faire magnifiquement. Moi, je me contente juste de vous montrer un petit peu la technique. Une fois qu'on a terminé la posture du chameau, nous allons faire quelques postures pour refroidir un petit peu la machine. Donc, nous allons, dans un premier temps, refaire la série sauterelle, demi-pont, pont soutenu, etc. Donc, on l'a vu tout à l'heure. Hein. Et on pourra également faire la posture sur la tête, qui nous permettra de tranquilliser un petit peu notre tête et surtout d'étirer notre colonne vertébrale dans l'autre sens. Donc pour ça, on enlève tous les bracelets, etc. On vient prendre la mesure. Très bien. Maintenant, je pose ma tête au sol. Voilà, là, je suis dans Ardha Sirsasana, posture que nous avons déjà travaillée il y a quelques jours. Je pousse au maximum mes épaules vers le ciel jusqu'au moment où je vais être bien équilibré. Et une fois que je suis équilibré, je vais pouvoir lancer mes jambes vers le ciel. Je vais pousser mes jambes depuis l'intérieur du pied. Voilà, j'ai tout le poids sur le triangle qui est formé par mes avant-bras et mes mains. Je peux rester comme ça 5-10 minutes. Le temps de profiter de cette posture inversée. Quand j'ai terminé, je continue à pousser sur mes épaules vers le ciel. Et ensuite, je vais descendre tranquillement. Toujours en équilibre. Positionner mes deux pieds. Gros doigts de pied l'un contre l'autre. Les deux genoux à l'extrême du tapis. Et je vais reposer le bas de mon dos. Baisser mes épaules. La tête au sol. Et je pousse sur le gras de mes mains vers l'arrière. De manière à dégager le bas de mon dos. Voilà. Et dernière posture que l'on peut faire. On peut le faire avec un accessoire ou sans accessoire, selon. Voilà. Moi, j'ai même de multiples accessoires pour faire cette posture. La posture du guerrier. On va essayer d'aller le plus proche possible du sol. Si on n'y arrive pas, on prend un support. On peut mettre une serviette épaisse, ou une couverture, ou une brique, ou ce qu'on veut. Voilà. Le but du jeu, ça va être de faire en sorte que nos genoux essayent de ne pas décoller du sol. Déjà, ils sont collés l'un contre l'autre.
On a de l'espace sur les côtés, les pieds ne sont pas derrière les fessiers, et si possible, donc on est posé au sol. Ensuite, on va partir vers l'arrière. Si on a un support, c'est très bien. Si on n'a pas de support, on va essayer de faire sans. Et vous voyez, naturellement, mes genoux ont tendance à monter. Donc je vais aller me poser, et une fois que je serai posé, je vais contrer cette difficulté que j'ai par rapport à mes genoux. Donc déjà, je vais me mettre un petit support au niveau de la tête, comme ceci. Voilà. Ensuite, je vais venir attraper mes coudes. Et maintenant que je suis installé correctement, je vais essayer de travailler sur ces genoux qui ont tendance à se décoller. Donc je vais pousser mes genoux vers là-bas au maximum. Et peut-être que mes genoux vont se rapprocher du sol. À aucun moment, mon bas du dos ne force dans cette position. Au début, j'avais l'impression que oui, que c'était compliqué par rapport au bas du dos, mais en fait, je me suis rendu compte qu'en tirant les genoux vers le bas, ça faisait pas du tout de problème par rapport au bas du dos. C'était un faux problème de débutant. Au contraire, c'est un exercice excellent, surtout quand on vient de faire des ponts, des postures de chameau, etc. Et ça devient une posture de repos. Voilà. Quand on a terminé, on vient poser les mains sur les pieds ou à côté et on pousse doucement pour se relever. Voilà. On enlève les accessoires. On se repositionne. On est peut-être en posture du diamant ou dans une posture confortable qui vous convient. Peut-être en demi-lotus. Un grand sourire pour sourire à la vie, pour la gratitude que l'on peut avoir pour tout ce que la vie nous apporte. Des épreuves des fois, mais aussi beaucoup de leçons de vie. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi ces 20 vidéos que nous avons réalisées jusqu'à présent. Merci pour votre constance dans l'application de tous ces exercices. Et je suppose que vous avez vu une différence dans votre pratique. Pas grâce à moi, mais grâce à vous, par tout le travail que vous avez fourni, par la pugnacité. C'est vous que vous devez remercier maintenant. À bientôt.